Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles énergies pour la journée de demain, le mardi 3 août 2021. On va aller aborder les énergies générales, puis les énergies sentimentales et bien sûr en fin de tirage, on ira regarder avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis pourquoi pas d'activer les notifications avec la petite cloche. Voilà, allez c'est parti avec le lumineuse et Margot Motin pour l'énergie principale de votre journée. Eh bien écoutez, elle a sauté et c'est marrant parce que je crois, si je ne m'abuse, que c'est la même qu'hier, le ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité à l'instant. Il me semble que déjà hier, on avait cette énergie. Que c'était quelque chose de lourd, on sent qu'on n'arrivait pas à voir où on en était, que c'était un petit peu compliqué, qu'on pensait à la liste des courses, mais en même temps au maillot de bain, et puis à son testament. On sent qu'il y a plein de choses à laquelle on pense, et demain c'est un petit peu la même chose, ça revient cette énergie. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges. Allez, le tarot des anges de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu ce que ça va nous dire. Alors attends, je vais te mettre ça là. Voilà. On va aller voir. Allez, première carte, le 8 d'air. Ah, tu vois, il y a beaucoup le mental. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance, de moyens et vous avez la peur d'agir. On est quand même dans quelque chose qui perturbe. Avec ce 8 d'air, on est vraiment dans ça. Le mental, le mental qui empêche d'avancer avec le chariot, la réalisation. Le 4 de feu qui nous parle de contentement, de paix et d'abondance, de vie familiale heureuse néanmoins. Et puis en dos de deck, on a le 6 d'air qui nous parle enfin que les choses vont s'améliorer, que même s'il y a des situations qui ont été difficiles, d'accord, il y a des choses qui vont connaître leur dénouement et on vous parle aussi de partir en voyage avec ce 6 d'air. Alors, je pense que le début de la journée va être un petit peu compliqué dans le sens où effectivement, on ressent qu'il y a un malaise, un mal-être avec cette carte ici. On sent qu'il y a quelque chose de compliqué. J'ai la sensation que les choses vont commencer un petit peu à avancer dans la journée avec cette carte du chariot. On sent que les choses bougent, on sent que les choses avancent, tout doucement mais sûrement. Mais voilà, il y a encore quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer. Peut-être que c'est parce que vous êtes en train de préparer votre voyage ou peut-être des vacances, des choses comme ça, et que pour le coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de la paix qui arrive. On sent qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu alléger tout ça parce que l'idée du 8 d'air, donc le 8 d'épée, c'est aussi avoir des croyances limitantes et c'est aussi se retrouver dans une énergie d'auto-sabotage. C'est comme si on était, comme la carte du ciboulot en vrai, comme si on était en train de se dire oui mais ça va pas, machin et trucs. Voilà, t'es un petit peu perturbé, mais on voit qu'il y a des réalisations importantes, il y a de la reconnaissance, il y a de la paix, des projets qui se concrétisent et puis surtout en fin de journée on sent qu'il y a des choses qui s'améliorent, il y a des situations difficiles qui connaissent leur dénouement, il y a des résolutions positives par rapport à des conflits derrière, vous voyez, donc, et là partez en voyage. Donc on est vraiment dans l'idée de se laisser aller, d'accord, d'avoir besoin d'éloignement demain, d'accord. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde un petit peu pour voir un petit peu plus loin. Ouais, un début de journée avec un manque de confiance, on ne sait pas trop par où commencer, mais ça va s'améliorer. Ouais, tu vois, c'est les peurs. C'est les peurs qui te freinent, c'est les peurs qui te bloquent. Tu vois, on parle de peur d'agir et ici, il y a encore cette peur qui ressort. Mais il y a un homme qui vient t'aider un petit peu à purifier l'énergie. Il y a un homme qui t'aide à... Tu vois, alors c'est marrant parce que l'énergie de la naissance, c'est vraiment cette énergie où tu prends un nouveau départ justement, où c'est quelque chose de nouveau. Et encore une fois, cette idée de purification, cette idée qu'il y a un homme qui vient t'aider à avancer, à bouger les énergies et à renaître, d'accord. Il y a vraiment ça. Ouais, il y a une opportunité, il y a de la chance, il y a l'évolution. On est vraiment sur une belle chose, même si au départ, tu as des peurs qui te freinent, même si au départ, tu as des pensées limitantes, de l'auto-sabotage, de l'isolement ou des choses comme ça. On
sent qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais c'est vrai qu'au début de journée, ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu te sentiras peut-être un petit peu dépassé, d'accord? Allez, avec les 77, qu'est-ce qui vient à vous avec les 77? Allez, il y en a une déjà, on y va. Et ouais, peut-être que tes peurs, elles sont dues au fait que ça va lentement. Mais cette carte aussi, elle te parle de trouver sa vitesse de croisière. Donc peut-être que demain, tu auras du mal à mettre les choses en place ou à être organisé. C'est un petit peu ça en fait, ça vient de dire. Demain, tu as du mal à t'organiser, peut-être aussi par rapport à un voyage. Hein. D'accord, on peut être dans ça. Allez, la main tendue, tu vois, c'est un petit peu ça. Hein, parce que la main tendue, c'est un homme qui va t'aider. C'est un homme qui vient tendre la main vers toi. Alors, un homme ou une femme, parce qu'on est dans un tirage général, mais moi j'ai l'impression que ça a une énergie masculine, qui vient t'aider, qui vient te dire « Oh, t'inquiète, c'est bon, je suis là, je vais gérer avec toi. » Et là, on voit, cette carte, elle vient évoquer la carte du passé, mais aussi un retour à soi. Après une bonne purification, on sent que cette aide qui vient vers toi, ça va vraiment t'aider. D'accord? Bon, bah écoutez, il y a la surprise qui a voulu sortir, on la laisse. Et du coup, ça va te permettre d'acter et avec cette signature, que les choses se passent plutôt bien par rapport à un déplacement. Hein. On voit, hein, il y a un accord sur un déplacement. On sent qu'on va pouvoir y aller. Il y a peut-être une angoisse par rapport à un voyage ici. Hein. Concrètement, il y a peut-être des départs en vacances, des choses comme ça. Ouais, on voit ça stresse, hein, ça angoisse, mais... les choses sont en mouvement, les choses vont bouger, d'accord? Et on vous dit que c'est plutôt positif, on a quand même une signature ici. Hein. J'avais envie d'aller mettre une carte juste sur l'homme, voilà. C'est un homme qui vous aidera à faire certains choix pour avancer et puis vous sortir sur toute cette tristesse. Parce qu'il y a comme l'idée de vous punir vous-même par rapport à des choses, comme si vous sentiez de la culpabilité ou des choses comme ça. Et il y a un homme qui vient vraiment vous aider à sortir de cette énergie. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Lenormand? C'est pas une journée mauvaise, c'est juste un mauvais départ sur la journée. Il y a quelque chose où on a du mal à trouver sa vitesse de croisière, comme je vous ai dit, mais quelque chose qui s'arrange parce qu'on arrive à faire des choix grâce à un homme qui nous tend la main. On arrive à avancer, à aller de l'avant, à avoir une volonté. On purifie son énergie. Il y a un homme qui vient, ouais, tu vois, t'agis avec force, mais en même temps, tu tranches et tu coupes les choses qui t'empêchent d'avancer. On récolte quelque chose, on est plein d'espoir. Hein. Ouais, non. On met un terme à quelque chose qui nous stresse. Alors, ici, tu vois encore cette confusion qui ressort avec la carte des nuages, mais j'ai l'impression que demain, il y a une transformation. C'est plein d'espoir et il y a vraiment de la transformation dans l'air. Et on a la foi sur du savoir, sur de la connaissance, sur un apprentissage. On a la foi parce qu'on va récolter ce qu'on a semé. On a la foi parce que cette carte 15, cette carte de l'ours, elle me parle moi de force. Et j'ai l'impression que, tu vois, à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de toi, c'est là qu'il y a un petit peu de nuages et que c'est un petit peu le bordel. Hein. C'est pas forcément, voilà, c'est toi qui crée ça. Il y a quelque chose. Et on parle de la consultante ou du consultant qui se... Alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai la carte du fouet. C'est comme si toi, en tant que consultant ou consultante, tu avais une espèce t'étais en compte... Enfin, tu vois, regarde cette consultante, elle regarde Ah, comment on appelle ça? Un ours, pardon. Elle regarde l'ours et c'est comme si elle essayait de dompter ses émotions alors qu'il faut juste les laisser sortir. Et pour le coup, c'est pour ça qu'elle est stressée, alors qu'il y a beaucoup d'abondance à récolter là, sur la journée de demain. Mais on sent qu'elle va mettre un terme à ça. Elle va mettre un terme, cette consultante ou ce consultant, vous allez mettre un terme vraiment à une situation qui était conflictuelle, à une situation qui était difficile. Il y a des nouvelles qui arrivent aussi et qui peuvent vous permettre de faire certains choix et qui peuvent apaiser un petit peu ce climat conflictuel, d'accord? Vous allez être malin, vous allez être rusé pour pouvoir avancer. Et même s'il y a certains obstacles, encore une fois, il y a quelque chose de nouveau qui vient vraiment transformer les choses. Pour moi, il n'y a pas de difficulté proprement dite, juste un état d'esprit qui est un petit peu compliqué à gérer demain, mais qui va aller en fur et à mesure de la journée en s'améliorant. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui arrivent, qui se transforment. On sort d'une solitude pour aller vers une transformation. Pour moi, c'est un petit peu ça. On sort de son truc où ça allait pas, où on ne savait pas trop comment faire, pour aller vers une transformation. Bon, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout, on est en train d'organiser quelque chose et puis surtout ça stresse, ça angoisse, on n'a pas l'habitude. Mais une belle journée quand même, hein, qui s'annonce.
Allez, on va aller voir d'un point de vue un peu plus sentimental. Ouais, j'ai quand même envie d'aller... Non, on va aller voir. Hop, j'ai les yeux qui me picotent. Allez. Hop. Ça, je vais le mettre sur le côté. On va aller voir du côté sentimental. Ah, regardez, c'est beau, 10 de terre. Tu vois, c'est ça, hein. C'est marrant cette énergie. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. C'est exactement tout ce qu'on vient de dire. Par contre, je vous dis le 10, non, c'est le 2 de terre. Hein. C'est cette idée de, voilà, il y a plein de choses en même temps, on ne sait pas trop comment le gérer, mais voilà, doucement, voilà. Laisse ce qui n'est pas utile de côté et avance tout doucement. Allez, on va aller voir pour les couples et les célibataires du côté sentimental et relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain ? Ah, tu vois, il y a des leçons à apprendre, hein, en tout cas. Hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a des leçons à apprendre. Allez, c'est parti pour la journée de demain, pour les couples et puis pour les célibataires. On va les laisser là, si on a besoin d'un petit peu avoir un complément d'information. Allez, ma petite graine d'amour. Hop, on a trop... Allez, graine d'amour, dis-nous ce qui se passe pour les couples, hein, dans un premier temps, et après pour les célibataires. Allez, pour les couples, on y va. Et pour les célibataires. Et on va les laisser là pour avoir des compléments d'information. Dans un premier temps, pour les couples, la carte qui domine en tout cas le tirage, c'est le temps, la découverte, la manipulation et la patience. Alors la patience qui ressort quand même 2 fois ici au niveau du tirage, on vous dit quand même... alors pour moi, la carte de la manipulation, c'est pas votre partenaire qui va venir essayer de vous manipuler. C'est vos schémas, c'est ça là, le ciboulot en vrac. C'est cette idée que justement... on avait, comme tout à l'heure, les croyances limitantes, l'autosabotage, l'isolement. On a cette idée de prendre son temps pour connaître, pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas demain et essayer de sortir avec patience, de prendre son temps pour sortir de son autodestruction, j'ai l'impression. Ouais. On est comme dans une petite phase de déprime. Hein. Pour les couples, il y a une petite déprime, il y a quelque chose qui... Il y a une dépression, il y a quelque chose d'assez difficile à gérer sur la journée de demain. Alors, on se rappelle peut-être certaines choses qui sont un petit peu délicates. Ouais, et on le montre pas. On le montre pas à son partenaire ou à sa partenaire. Hein. On cache un peu les choses, on ne veut pas trop dire, mais on est en train de guérir intérieurement de quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a une guérison par rapport à quelque chose comme ça. Parce que ici, on parle de polyamour, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes. Mais alors, ça peut pour certaines personnes aimer, enfin, le fait que vous aimez plusieurs personnes, mais ça peut venir exprimer aussi, avec cette carte du burn-out, que vous êtes peut-être en train de faire le deuil sur quelque chose, et pas forcément un amour au sens amour proprement dit. Hein. Attention, hein. Ouais, il y a eu quelque chose, il y a eu une fin, vous êtes en train de guérir de ça, mais je ressens pas... comme s'il y avait eu le décès de quelqu'un et que demain ça vient un petit peu vous frapper en pleine tête. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps et demain ça ressort. Et puis vous essayez de le cacher, vous essayez pas trop montrer que ça vous perturbe, que ça vous rend triste. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la dépression, du burn-out avec la thérapie et l'idée de se faire aider. Parce que je pense que il va falloir que vous découvriez une part, alors soit vous, soit votre partenaire, hein, mais que c'est pour ça qu'on a la découverte, d'accord? C'est peut-être aussi commencer à se faire aider et à dévoiler certaines choses à votre autre pour pouvoir faire en sorte qu'il vous aide. On avait cette main tendue de la part d'un homme ou d'une femme hein, demain sur la journée et je pense que c'est ça. Et avec le temps, c'est une personne qui vous aidera certainement à guérir de vos blessures. Pour les célibataires, on vous parle des rêves, bon, c'est sympa. On vous parle du séducteur, on vous parle de la roue des saisons et on vous parle de cœur brisé. Ok, après on vous parle du voyage, de la flamme jumelle et on vous parle du vrai amour. Alors, il se peut que demain,
déjà la carte des rêves. Alors, la carte des rêves, elle vient vous dire que vous avez vraiment envie de réaliser plein de choses, mais pour le coup, on n'oublie pas qu'on a le ciboulot en vrac. Il ne faut pas oublier, cette carte, c'est l'énergie principale. Et effectivement, vous avez plein de rêves, mais vous êtes encore dans une énergie où vous êtes en train de vous ouvrir, d'accord, à des nouvelles aventures, à des jeux de séduction, à faire que les cycles et les saisons passent, d'accord, pour essayer de guérir de quelque chose qui vous a fait mal. Ici, on voit avec cette flamme jumelle et le vrai amour que vous avez vraiment peut-être aussi une ouverture d'esprit face à quelqu'un qui pourrait être vraiment la personne de ce que vous rêvez. Et vous savez, hein, vous êtes en train de vous fier à votre intuition, même si vous avez cette réflexion en vous, même si vous vous posez énormément de questions. Et puis, d'un coup, vous vous dites, bah, ce qui doit arriver arrivera, je laisse le destin faire les choses, mais vous avez certainement quelqu'un en vue, d'accord, depuis peut-être quelques mois aussi, ou en tout cas, la roue va tourner en votre faveur et il y a quelqu'un qui va vous paraître différent de d'habitude, quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion forte et qui va vous permettre de chasser, d'accord, le temps. C'est comme si le temps avait fait son œuvre et vous permettre de rêver à nouveau, à croire de nouveau, à vous laisser séduire de nouveau pour réparer ce cœur qui est un petit peu en peine et ce cœur qui est un petit peu blessé. Qu'on soit en couple ou célibataire, j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a une notion d'avoir mal au cœur et demain, on sent cette notion de patience, cette notion de réconfort de la part de quelqu'un. Alors, c'est pas seulement le fait d'avoir le ciboulot en vrac, c'est aussi voilà, plein d'idées, plein de choses qui trottent dans la tête et qui viennent un petit peu à remuer tout ça. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle. Hein. Dites-moi en commentaire. On va aller voir un petit peu les réponses angéliques. Hop, on va aller prendre 2 objets. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des choses là? Alors, j'ai ça et ça. Écoutez, on va faire ça. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai le petit pendule comme ça. Et pour le choix numéro 2, j'ai une septaria. Allez, on y va. Septaria ou serpentine? Je ne sais plus. Enfin, voilà, j'ai une pierre. Allez, c'est parti. Vous choisissez choix 1 ou choix 2. Vous vous posez une petite question dans votre tête pour la journée de demain. N'hésitez vraiment pas à faire pause, pardon, j'ai eu un petit bug, à faire pause tout simplement si vous n'avez pas encore votre question. Et on va aller tout de suite découvrir la réponse à celle-ci. Allez, pour le choix, bah écoutez, il y en a 2 qui viennent, je vais les prendre. Et pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, la réponse à votre question, on y va. Première carte, résolution pacifique, si vous êtes prêts. Je pense que c'est un oui, il y a quelque chose qui peut émerger vers un oui, mais il va falloir d'abord que vous soyez prêts à une résolution pacifique, à un accord entre 2 personnes, d'accord? Ah, voilà pourquoi, résolution pacifique avec le pardon. Il y a une notion de pardon, il y a une notion de quelque chose qui doit être pardonné. Et est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire le pas, d'accord, vers cette situation, vers cette personne peut-être? Ça va dépendre de vous, en tout cas, vous êtes prêt à le faire, donc... pour moi, c'est un oui si vous savez pardonner, si vous savez un petit peu faire des compromis, parce qu'une résolution pacifique, c'est aussi savoir prendre son courage à 2 mains et puis laisser l'ego de côté. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on vous parle de relations profitables, on vous dit de communiquer clairement et on vous dit dans les prochaines semaines. Pour moi, il y aura des choses qui vont se débloquer dans les prochaines semaines, certainement parce que vous avez établi une communication avec des personnes qui pourraient arriver à vous aider, mais pas avant les prochaines semaines. Donc pour l'instant, on vous dit que c'est non, pas demain, pas tout de suite, mais dans les prochaines semaines, il y a certainement quelque chose qui va commencer à bouger. Peut-être qu'il y aura des changements à prévoir, des idées à voir différemment. Peut-être que vous n'avez pas exprimé vos idées de la bonne façon. En tout cas, pour l'instant, c'est un non. Peut-être sur les prochaines semaines, il y a du mouvement ou peut-être que dans les prochaines semaines, justement, on vous dira non parce que vous n'avez pas communiqué assez clairement dans la situation qui vous préoccupe. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aidera. Je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!